Je crois que déjà, chacun doit s'employer à témoigner là où il est. Et voilà. Parce que si tu veux, une chose est sûre, le jour du pacte où Dieu a dit Alastu bi rabbikum, tout le monde a dit Bal shahidna. Hein. Donc tout le monde. Donc tout le monde le sait. C'était dans le sud de la France un coup qui m'avait dit ce que tout le monde dit, hein, quand on devient musulman, on est pardonné, on revient tout neuf, on oublie tout. Moi je lui dis je n'oublie surtout rien. Je n'oublie pas les fois où j'ai roulé sous la table tellement j'étais ivre mort. Non, j'oublie surtout pas parce que je sais que Dieu est venu me rechercher. Et qu'oublier ça, ce serait oublier la bénédiction de Dieu. Et je ne veux surtout pas. Listening to Abdul Rahman and the others, you see a genuine grasp and understanding of the religion. Put aside the traditional exterior of the basic obligatory acts. Spending time with them, you see an effort to understand the various layers of meaning, from the mystical spiritual to the various philosophical interpretations of different thinkers. With an interest in the deeper understanding of the religion, the group embarked on their first month of fasting, attending the mosque in Rams, some 50 kilometers away. On va à la mosquée et on ressort de la fête avec 2 fois moins de foi qu'on avait en rentrant, quoi. Mais parce qu'on sent que c'est faux tout ça, qu'on fait du zik, mais alors t'as un crooner qui est là parce que hop, à un moment donné, hop, ça s'endort, alors illallah, et puis hop, leur partie. Mais tout ça, c'est ridicule. On se dit, on revivait les mêmes choses dans la forme et dans le fond, c'est vide. Et après, les gens étaient sympas, hein, les Arabes, pour ça, pour recevoir, pour ça. On allait manger des gâteaux chez les uns, tout ça c'était bon à manger et tout, c'était très bien. Puis on discutait de rien. Et donc on a l'impression d'un vide complet, quoi. Like the inspiration to the truth that flows unpredictably, the group who struggle to find real benefit from the mosque would in fact find that the truth would come looking for them. Donc, résultat de la course, à ce moment-là, ça je ne sais même plus par quel hasard qu'on avait rencontré à un musulman, ça doit être quand même là-bas, qui était chiite. Et c'est par lui, donc par, comment il s'appelait, Abdelkarim, qu'on a rencontré les premiers chiites. Ce que lui nous a dit, non, moi je ne veux pas vous en causer, je vous indiquerai des gens, etc. Donc c'est là où on a connu Ben Issa, et puis d'autres personnes comme ça, après Tidjani, enfin voilà. Des gens qui ont commencé à qui on pouvait poser des questions et qui nous donnaient des réponses. On commençait à se rendre compte qu'on était en train de suivre une religion comme le catholicisme, et puis qu'est-ce que c'est, le prophète est mort, et puis il n'y a plus rien. Nous, c'était insupportable cette affaire-là. Donc on s'est un peu renseigné, on a rencontré des chiites chez Abdelkarim à Reims, et puis après on a rencontré Tidjani, qui nous a expliqué plein de trucs au sujet du chiisme, qui a répondu à nos questions. On ne savait pas que le chiisme existait. Puis il y a eu la révolution islamique à cette époque-là, mais nous, c'était pas le côté politique et révolutionnaire, tout ça, c'est pas notre problème. Donc ça nous a pas attirés. On s'est pas dit, si une révolution, on va s'intéresser aux chiites parce que c'est une révolution chiite. Alors ça, c'était pas du tout dans notre manière de voir. Dans l'esprit, on était chiite dès le départ, mais on ne le savait pas. Et donc là, il n'y a pas eu photo, on est passé très rapidement donc, du sunnisme au chiisme, mais comme on rentre à la maison, quoi. Ça nous a semblé vraiment évident. Même si justement à l'époque, par exemple, je ne me posais pas des questions du style qu'est-ce que c'est que l'imama, par exemple. Mais je sentais bien qu'au fond, j'avais déjà tout ça c'était en moi, quoi. Mais pour nous, ça n'a posé aucun problème de devenir chiite, parce qu'on a reconnu la lumière du vrai. Alors, et en même temps, ça nous a soulagés, et c'est pour ça que le chiisme en lui-même porte une doctrine sublime. Et que, Dieu merci, on a encore un imam qui est présent parmi nous, bien qu'occulté, et que c'est vers lui qu'on se tourne, quoi. Et que s'il n'était pas là, c'est la fin de tout, quoi. Donc, si tu veux, là, on a trouvé une religion de vérité, et là, on s'y est attaché, là. Becoming Shia doesn't end with the Shahada. It requires greater research and understanding. Abdul Rahman and Abdul Majid are no different. They have made learning about Shia Islam a lifelong struggle, mastering Arabic and researching greater, deeper understandings of Tawheed, Imama, and all other tenets of Shia Islam.
On était convertis, puis avec nos familles ça allait pas, donc on s'est retrouvés dans un mobil-home, on a acheté un mobil-home, on a vécu quelques années là, et puis après on a cherché à se marier chacun de notre côté, quoi. Donc il y a eu une période où on était un peu éclatés, et enfin, c'est... D'en parler ça m'émeut, mais c'était difficile, hein. Cette période-là où on était séparés, où on a commencé à avoir des enfants, et on s'est dit on peut pas, il faut qu'on refasse quelque chose en commun, on se voyait comme ça occasionnellement, mais pas souvent, quoi. Bien qu'avec Abdelmajid on était voisins, mais il manquait quelque chose. Et... Il y a eu cette histoire qu'on a décidé de faire une mosquée. On se dit, on ne peut pas continuer à se voir comme ça, les uns chez les autres, la bonne ambiance. Puis le problème qui se passe quand on est comme ça, on passe chez les uns chez les autres, puis on parle. On a cherché un endroit, et donc on a trouvé ce qui est devenu notre mosquée actuelle. Le Moulinet, c'était vraiment une délivrance, quoi. On y allait bosser tous les week-ends, le dimanche. Même les gamins, au début, ils étaient fin fous de partir là-bas. On allait travailler le dimanche, le lundi j'étais encore là, lundi, mardi j'étais encore là-bas, le jeudi, vendredi j'étais déjà pour le dimanche, quoi. Tellement c'était le... Ouais, c'était vraiment ça qu'on cherchait, quoi. Et ça, c'est vrai que effectivement, ça a quand même tout changé, parce qu'effectivement, ça a cristallisé, ça a réalisé quelque chose de concret, autour de quoi on s'est mis à tourner, quoi, en fait. 96 qu'on a racheté Moulinet. À côté de nous, on n'a que celui-ci. C'est très important parce que nous, toutes les familles qui fréquentons cet endroit, ça nous permet de nous voir. Ça nous permet donc de pouvoir faire les cours d'arabe, de parler religion, de pouvoir travailler ensemble. As time went on and the community grew, they realized that like their own faith and understanding of the religion, their mosque also needed work to grow and expand, meeting their ever-growing needs. Depuis, là, on continue toujours à y travailler, mais c'est habitable depuis une dizaine d'années, quoi. Ouais. Mais au début, il y avait des trous dans le toit, c'était presque une ruine, quoi. Puisque moi, quand je suis arrivé en 98, ça avait déjà été acheté, il y avait déjà eu des travaux, tout ça. Mais on continue d'année en année de construire des choses, de mettre en place du confort, de faire comme le mihrab, des choses comme ça. Quelque chose qui est vraiment d'ici, qui a donc tendance, Inch'Allah, à perdurer. Le nombre, on s'en fout, mais alors complètement, c'est pas notre problème. Si Dieu fait qu'on sera plus nombreux, alhamdoulilah. S'il fait qu'on n'est pas nombreux, alhamdoulilah quand même, c'est pas grave. C'est pas ça notre truc, mais c'est vraiment de faire que, voilà, les musulmans d'ici sont des gens d'ici et sont des vrais musulmans. C'est l'endroit où on se retrouve, on coupe la vie d'ici avec tous les mécréants, et on se retrouve entre croyants, on fait des cours d'arabe, des cours de religion, et c'est une bouffée d'oxygène à chaque fois, hein, pour nous. Having been from different areas and different generations, the community now had their focal point, a home where they would congregate and work together to better themselves in the deen and in their daily life. As the community established itself, people from outside began to learn and interact with its members. Bilal found Islam through his time at the university, but came to know about Shia Islam through the community at Le Moulinet. À 18 ans, 19 ans, quand j'ai eu l'occasion d'aller à l'université, j'ai pu rencontrer donc des gens qui étaient musulmans, notamment quelqu'un qui s'appelait Saïd, qui était donc musulman marocain, avec qui j'étais très proche, sans vouloir faire vraiment de prosélytisme, donc il me parlait souvent de l'islam, de choses comme ça. Et c'est vrai que j'ai été à une période de ma vie aussi où j'ai tenté pas mal de choses, je faisais souvent la fête, l'alcool, des choses comme ça, et puis je me suis retrouvé à un moment où je voyais bien que ça ne menait nulle part, j'avais vraiment un manque dans ma vie. Ensuite, j'ai eu l'occasion de rencontrer ma femme, Jamila. Donc au début, on se connaissait, t'es musulman, je suis musulman, ouais. Et puis, donc j'ai pu savoir qu'elle était chiite. Et donc, naturellement, sans problème, j'ai pu parler ouvertement avec Jamila. Donc,
qui étaient les imams, des choses comme ça. Je n'avais aucune opposition. J'ai même pu en parler aussi dans la mosquée que je fréquentais à Reims, et là j'ai bien vu que ça posait problème. On me disait c'est des problèmes politiques, il faut pas s'intéresser à ça, c'est politique, c'est politique. Bon, sauf que moi ça me disait quelque chose, et puis donc j'ai voulu en savoir plus. Et puis naturellement, donc, les choses se sont faites aussi avec Jamila, et puis on a pu faire un mariage. Et rapidement, je suis devenu chiite aussi, où pour moi, il y a des choses qui étaient devenues évidentes. As the community began to develop, it became clear that there were growing roles and responsibilities for its members. Everyone had to take on a certain task and make it their own. Abdul Noor is in charge of the community food supplies. Collectively, they all harvest and store food for the winter months. Je suis membre de l'association. Parce que Abdel Nour, il est trésorier. Abdel Majid, il est l'imam et Abdelrahman, il est comment dire ça, je ne sais pas comment le dire. Donc ils sont à 3 responsables, quoi, hein. Moi je suis comme Bilal, je suis membre de l'association, quoi. Je suis maraîcher, je fais du maraîchage bio depuis 31 ans, quelques années après être devenu musulman. C'était la suite. Je suis devenu musulman en 81 et j'ai commencé l'activité en 84, à peu près en même temps qu'Abdel Nour, dans son métier de menuisier. Là c'est pareil, c'est une liberté qu'on a dans son travail. Bon, j'ai pas l'impression de me vendre en faisant ce métier-là, enfin vendre mon âme, quoi. Donc ça va, quoi. C'est le genre de métier qui permet de garder mon intégrité, enfin j'espère. Donc 85, c'est le début où Abdelmajid m'a fait un petit local pour pouvoir démarrer l'atelier de menuiserie, parce que je cherchais du travail, pas moyen de trouver du travail, j'avais pas d'expérience. Moi en ce moment, parce que c'est un peu la crise pour tout le monde, mais il y a toujours du travail quand même, ça va. Sinon la fabrication, c'est que pratiquement du sur-mesure, des choses que tu trouves pas, c'est pas des choses courantes, quoi. C'est un chapelet de prière, donc Allahu Akbar, Alhamdulillah, Subhanallah, voilà. En miroir pour mettre au mur. Abdul Noor is also a very talented carpenter, and Abdul Majid saw this in him. After helping him establish himself, Abdul Noor was able to earn a sufficient livelihood and use his skills to develop the mosque and adjacent buildings. Part of his carpentry work is the restoration of old pieces of furniture and such like. Petit à petit, on a agrandi la maison avec les frères, parce qu'à chaque fois qu'on fait un boulot chez quelqu'un, tout le monde vient bosser, après on bosse chez un autre, sans calculer, on ne travaille plus chez toi ou chez l'autre, on n'a jamais travaillé comme ça, on est toujours. Il y a besoin de 3 mois ici, on travaille 3 mois, il y a besoin d'un mois ici, et à chaque fois qu'il y en a un qui demande, paf, tout le monde vient, quoi. C'est ce qui permet d'avancer les choses, quoi. Parce à travers les expériences qu'on a fait, on a eu l'impression qu'on était quand même agréé. Voilà, qu'on a cherché, par exemple pour la mosquée, on avait démonté un vieux bâtiment pour faire un truc en bois, qu'on aurait fait un truc complètement nul, mais en fait après on a trouvé autre chose parce qu'on avait aidé quelqu'un. C'est par lui qu'on a trouvé la maison. Enfin, ça a été des trucs, pour nous des miracles, quoi, qui ont fait qu'on a senti que Dieu nous agréait dans ce qu'on faisait. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait fantastique. Aside from the various manual jobs needed to run the community, Abdul Majid looks after the clerical affairs. Regardez les papiers, le numéro d'assurance complémentaire, telle caisse de retraite, telle autre caisse de retraite, le numéro de cotisant, combien qu'elle paye, puis alors je te dis pas, on t'en demande. Mais après quand je me rappelle que finalement c'est un acte d'adoration, ça change tout. Bah oui, c'est vrai. Donc tu vois, pour ça c'est pas... The community meets at least once a week, where they take time to learn various different subjects. All members, from the young to the old, have weekly Arabic classes,
in the hope they are always in touch with the Quran and the traditional Islamic texts. This allows them access to the earliest Islamic sources. Abdul Majid and Abdul Rahman know they won't always be there. They hope that they can pass on Islam as they found it to the following generations through these classes. Et donc moi, ce que je trouve important, c'est que déjà, ça nous donne un lieu pour nous réunir, ça nous donne un lieu où justement nos enfants, moi-même, nous-mêmes, donc on peut venir parler islam, faire des cours d'arabe, donc pour pouvoir essayer de mieux s'emparer de notre religion, lire le Coran, Dua Kumail, des choses comme ça. Et cette mosquée, c'est vraiment notre centre, c'est notre centre qui nous permet donc de pouvoir remonter au niveau de notre iman, de notre foi. C'est par devoir qu'on fait les choses. Alors, on fait les choses comme c'est de l'extérieur. Bon, il y a des trucs qu'on aime, il y a des trucs qu'on n'aime pas. Bon, ben là, c'est vrai que j'aime pas trop être mis en scène, mais je m'en fous complètement à partir du moment où je sens que ça vit et qu'on est en train de parler de l'essentiel. Moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Parler de la divinité, parler justement du lien avec lui, du devoir qu'on a avec lui, du pacte qu'on a avec lui. Moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Le reste... La vie, c'est le temps de la preuve et de l'épreuve. Parce que l'homme étant ce qu'il est, un peu bête et un peu feignant, c'est par les épreuves qu'il arrive à progresser dans le chemin spirituel. Par ton exemple, tu fais ce que tu as à faire, humblement, puis si Dieu veut que quelqu'un comprenne par ton comportement ou par ce que tu fais qu'il comprenne quelque chose, bah, alhamdoulilah. Donc il y a notamment deux auteurs qui nous servent beaucoup ici, au Moulinet, dans notre Oumma, dans le Masjid. C'est donc René Guénon qui a pu écrire sur justement les valeurs de la science sacrée, mais qu'effectivement, s'il y aura toujours des centres spirituels, il y aura toujours quelque chose qui fera qu'on peut remonter et retourner vers Dieu, quoi. On se sent revenir comme un gosse, où on a cette connaissance du divin qui n'a pas du tout besoin d'explications, de raisons, de choses comme ça. Et le deuxième auteur qui nous a beaucoup, qui m'a beaucoup interpellé aussi, c'est un philosophe qui s'appelle Henri Corbin, qui a pu écrire justement sur l'islam chiite tel qu'il a pu lui le découvrir en Iran, et donc il nous a mis, grâce à ses livres, certaines notions et puis des éléments de la doctrine des imams. Voilà, c'est ça mon désir, être en rançon pour l'imam. C'est tout un travail qui occupe toute la vie. Hein. Voilà. Quand on a la certitude, on a envie des fois d'être mis en difficulté. Parce qu'on sait que derrière les difficultés se cachent des tas de trésors. Djihad al-Nafs, ça peut être une belle voie de garage qui fait que tu t'illusionnes sur beaucoup de choses et puis à la fin, c'est une voie de garage, quoi. Et puis quand on te demande sincèrement, là, le jour du pacte, est-ce que je ne suis pas ton Seigneur? Ah ben si, et tu n'as rien compris. Donc ça, je te dis, ma préoccupation, c'est d'être en rançon pour l'imam, voilà. As the group recount their story, remembering how they found Shia Islam, whilst making sense of their Catholic pasts, naturally they look to the future. What is to happen with Le Moulinet and the forthcoming generations? Là, on a dit que c'était dans la main de Dieu, hein, ces choses-là. Hein. Et que ça demande une spontanéité des gens. Hein. Comment un élan vers Dieu, de la sincérité, ça ne dépend pas de nous. Hein. Donc, ma foi, si tu vois quelque chose de bien, qui serait bien. Non, bon, c'est tout. Nous, on était la première génération. On espère qu'il y en aura des aussi brillantes derrière nous. Voire mieux, ce serait même encore mieux. Voilà, quoi, puisque nous, notre but, d'installer l'islam ici, comme si c'était comme la religion naturelle, quoi. Donc déjà, nos enfants, ils sont nés musulmans. C'est vrai que nous, quand on parle du christianisme, des fois, eux, ils ne savent même pas. Nous, ça nous semble naturel, on est nés dedans. Et on se rend compte que nos gosses, ils ne connaissent déjà pas.
ils ne sont pas allés au catéchisme, ces machins-là. Donc eux, ça va se jouer sur une autre forme. Ils sont nés musulmans ici, ils sont d'ici. Et on verra bien si la greffe prend. Ça demande confirmation. Oui, non, mais c'est vrai que ça sera pas du tout la même. Pour eux, ça sera pas du tout les mêmes enjeux que pour nous. Même si on n'a pas l'impression d'avoir été des convertis dans le sens de changement de religion, parce qu'en fait, on a l'impression d'être resté dans la même avec une forme différente. Même d'être resté fidèle. N'empêche que pour eux, ils sont nés musulmans directs. Et donc, ça sera quand même un peu différent. Ils se posent pour eux les mêmes problèmes que partout d'ailleurs. Hein. Parce que, ceux qui sont des musulmans, ils ont le même problème. Parce que c'est vrai que pour nos enfants, quand on leur demande pourquoi ils ont un nom musulman, ils disent à chaque fois c'est nos parents qui se sont convertis. C'est la réponse directe, qui nous ont donné ce nom-là. Tandis qu'eux, ils seront, nous on est nés musulmans, puis on est nés ici. Et avec des noms, puis des têtes d'ici. Et donc c'est vrai que rien que ça changera déjà la donne. Et puis c'est tout. Puis après, ça sera à eux de jouer. Nous, on va essayer de finir ce qu'on a commencé. Après, on commencera à s'enterrer les uns les autres. Je sais pas que c'est le dernier qu'enterrera. Mais c'est vrai qu'après, ça sera notre histoire, quoi. Mais en espérant que l'esprit restera, quoi. Through God's hand, Abdul Rahman and Abdul Majid found Islam. In this way, with the same inspiration, the hope is that God will continue His blessings on the community, growing it into a larger bastion for Shia Islam in Ardennes and further afield.